On a choisi une orientation, c'est d'aller à la rencontre des plus pauvres. À chaque fois qu'il y a un paiement de RSA en début de mois, on se présente à la poste avec des petits papiers. Si vous avez des problèmes, on peut vous accompagner pour accéder à vos droits. Il y a nos coordonnées. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés ou vous-même. Suite aux petits papiers, il y a des personnes qui prennent contact. On ne leur force pas la main, on leur demande s'ils veulent qu'on l'aide. On est là pour eux. On a rencontré une dame qui avait des difficultés de logement. Elle nous a téléphoné pour l'aider. On a été chez elle. On a su qu'elle vivait dans un logement trop petit pour elle, son bébé. Donc déjà, elle n'a pas honte. Bonjour. Là, ça fait quoi, 3 semaines, là, j'ai demandé de remettre le chauffage. As-tu fait une demande de logement? Ouais. Oui. T'as ton numéro? Oui, je l'ai. On va faire un dossier de droit logement opposable. Si jamais vous avez des soucis, des trucs que vous ne savez pas remplir, on vous donnera un coup de main. Je vais téléphoner à la mairie, je vais interpeller la personne du logement. Donc pour moi, ce serait plutôt un logement indécent. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut faire une lettre que vous signez tous les deux, en expliquant un peu, voilà, le bébé. Donc on veut un logement, en même temps on veut un plus grand logement, parce qu'on a des enfants qui sont malheureusement placés. Et tant qu'on n'a pas un logement assez grand, on ne peut pas les accueillir. Et c'est pas une vie, quoi. D'un côté, je me décarcasse pour sauver le tuyau et... On fera avec toi, toujours à côté de toi. Ah, pour moi, ce qui est plus dur, c'est le jugement des gens. Grâce à ATD, j'ai su qu'on me regardait autrement, comme un être humain. C'est ça qui m'a enrichi, à pouvoir aller vers les autres personnes, leur dire que c'est pas leurs potes qui sont à la pauvreté, qui se relèvent la tête, qui marchent droit. Il y a quelques temps, on m'a proposé d'aller à Paris, à Agde, la lutte contre les discriminations, pour que je parle de ma situation en disant et essayer de faire remonter que la pauvreté c'est une discrimination sociale. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas être raciste, tout ça, mais on ne dit pas que la pauvreté c'est discriminant. J'ai fait 2 co-formations avec des professionnels. Moi j'ai appris d'eux et eux j'espère qu'ils ont compris ce qu'on leur a fait comprendre. Ayant expérience d'ancien syndicaliste et politique, aujourd'hui je fais de la politique de terrain. Donc quand on accompagne une famille, on a plusieurs du groupe, on écoute cette personne pour voir un peu les soucis qu'ils ont par rapport aux droits. On réfléchit ensemble. La grande question, c'est de faire avec les personnes, pas pour les personnes. Et après on interpelle les élus, les référents sociaux, et il faut les interpeller pour qu'il y ait des réflexions par rapport à l'accès aux droits, par rapport au droit au logement opposable, parce qu'il y a une loi qui existe mais qui a du mal à être appliquée. Bon, quand on a fait un dossier d'allo et qu'on sait que la famille a un logement, on est content. Je pense que, même y compris si on accompagne une famille et puis qu'on n'arrive pas à régler le problème, TD Carmonde, on reste toujours en contact avec la famille, on ne la laisse pas tomber. Dans le groupe local, on a une quinzaine de personnes. On essaie ensemble de défendre la dignité et l'accès aux droits, parce que c'est important de se battre pour les droits de tous. Il y a des personnes qui viennent jamais aux réunions parce qu'ils ont la vie difficile. Pour moi, ce qui est important, c'est quand les personnes ne sont pas venues à la réunion, c'est de leur porter le compte-rendu, de le discuter avec eux, de leur faire comprendre qu'ils font partie du groupe et prendre de leurs nouvelles. Tous les mois, on a une rencontre de préparation d'université populaire. On le fait dans une famille parce que c'est plus convivial. Ça permet de se battre pour l'accès aux droits et de permettre aux personnes les plus fragiles à apprendre à prendre la parole et à pouvoir s'exprimer. Dans le temps, j'arrivais pas à aller à la caisse d'allocation familiale ou à l'école de mes enfants. Je disais à ma caisse familiale qui parlait à ma place parce que moi, je n'oserais pas parler. Maintenant, j'ai plus peur de parler. Ça m'a donné des forces pour me tenir debout. Depuis tant que je fais partie de l'université populaire, j'ai réussi à faire changer le regard de mon éducateur de mesure AEMO. Il dit comme ça, ils ont peut-être des soucis, mais ils essaient de se battre pour changer leur vie. Il a tout fait pour pas qu'on prenne mon gamin. On est en relation avec d'autres personnes, c'est ce qui nous fortifie en nous. On se rend compte qu'ensemble on est plus fort, qu'ensemble on peut faire bouger les choses. Et après on va à Lille où on exprime un peu notre réflexion. Quand on se rend compte de la force, de la puissance des témoignages et de la façon effectivement dont ils restent debout, forts et fiers, moi je dis bravo, je dis respect.
Alors moi concrètement ATD fait partie de ma vie depuis plus de 20 ans maintenant. Depuis 2006, ATD Carmonde de Sambre-Avesnois est à l'initiative d'un collectif du refus de la misère. Il y a maintenant une quinzaine d'associations très diverses qui se réunissent tous les 6 semaines environ. Je coordonne l'action de ce collectif. On a mené des actions aussi bien envers le logement que donner la parole aux plus exclus. Et en ce moment, précisément, on mène une action sur l'eau. Et du coup, on a écrit aux élus, l'ensemble des associations est signataire d'une lettre où on réclame un prix plus juste pour l'eau et une accessibilité de l'eau à tous. Mon mari, il n'est pas ancré dans ATD, mais il se bat aussi comme moi tous les jours. Droit à la santé, droit à la famille. On se bat tous les jours pour qu'on arrête de mettre des étiquettes dans le dos.